Salut mes petits chouchous, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je vous remercie. Donc aujourd'hui on va faire une guidance pour les béliers et les ascendants, une guidance amour. Donc les guidances amour pour moi c'est les guidances générales. Donc la guidance générale du mois de mai 2020 pour les béliers et les ascendants. Et avant je vais tirer une lame de comment communiquer avec son ange gardien. Alors, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Merci notre ange gardien pour cette guidance. Je vais la mettre ici. Et là, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière pour cette guidance. L'oracle des énergies et l'oracle de l'arbre de vie. Hop. Voilà. Comme ça, on les voit très très clairement. Là, on vous demande en fait d'ouvrir votre cœur. D'accord ? Et comment faut faire ? Voilà, on va tout vous expliquer, ok? Oh, il y a du travail à faire pour vous en ce moment, les béliers. Trop dans le mental en ce moment. Ok. D'accord, je vois. Alors, ici, c'est très expliqué. Nous avons ici la lame du cœur cosmique, du Christ cosmique. On vous indique ici en fait de prendre du temps pour vous, d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur. Et ici, qu'est-ce qu'on voit en fait? Ici en dessous du cœur, on voit un temple. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. En fait, il vous indique ici que la force est à l'intérieur de vous. Ici, on a le soleil, la lumière. Pour que la lumière en fait elle rentre et que vous la ressentez en sachant que tout ce qui est en haut est en bas aussi, vous savez. Donc quand tu es en haut et que tu es dans le monde spirituel, tu ressens toute l'harmonie, la grâce, c'est tout beau, c'est magnifique. Mais comme le haut est le bas, est-ce que quand tu es dans le bas, donc ici, sur Terre, bien ancré, est-ce que tu fais la même chose pour que tu puisses ressentir la lumière? Alors, tout simplement ici, on voit le chemin du temple. Donc le chemin, il est long pour aller dans ton cœur. Tout simplement, quand tu arrives à calmer tes pensées, à calmer toutes tes angoisses, tes stress, tes anxiétés, ton injustice, ta rage, ta haine, contre les gens autour de toi, qu'est-ce qui va rester? L'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Parce que tout est lumière, tout est amour et fréquence vibratoire. D'accord? Donc ici, le chemin du temps t'indique que d'être un être de lumière, oui, c'est difficile. Oui, mais c'est aussi difficile d'être sur la Terre et d'utiliser son énergie pour s'énerver après les gens. Oui, il y a de l'injustice. Oui. Mais tu n'as pas d'autre chose à effectuer que de t'énerver après des personnes qui ne méritent pas toute cette énergie que tu leur donnes. Le chemin du temple ici t'indique que si tu veux recevoir tout simplement la lumière qui est à l'intérieur de toi, il faut tout simplement que tu sois dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'amour véritable. Oui, c'est difficile. Oui, mais c'est difficile aussi de subir sa vie.
Là, on a le lieu, la campagne qui t'indique d'aller te ressourcer, d'aller te promener, de prendre du temps pour toi. Cette lame, en fait, t'indique qu'il est grand temps pour toi de souffler, de prendre du temps pour toi. Et là, pendant ce confinement, tu as du temps pour toi. Donc, c'est important de te dire à quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je peux contribuer à amener l'amour tout autour de moi dans ce monde? Et c'est ça le plus important que tu dois faire. Ton chemin de vie ici est tout tracé, d'accord? Nous sommes nés pour être nous sommes tous nés pour accomplir quelque chose. Tu le sais au plus profond de toi, ici en pleine conscience. Tu sais que les anges qui viennent du ciel, ils t'indiquent des messages. Des fois, tu te poses et des fois, tu as l'impression que tu sais des choses. Et tu as l'impression que tu as déjà vécu cette vie déjà. Tout simplement, c'est tes anges qui t'amènent de l'énergie et qui te disent, voilà, tu es venu ici pour vivre ta vie, pas pour la survivre, ni pour la banaliser. Tu n'es pas venu ici simplement pour travailler, dormir, manger, te goinfrer et dormir. Tu es venu ici aussi pour travailler, car tu es un travailleur de lumière. Et un travailleur de lumière travaille en permanence. Ici, on t'indique l'œuf. L'œuf, c'est l'éclosion, la naissance. Qu'est-ce qui va t'arriver en ce moment? D'accord? Ici, on voit des belles choses qui vont se produire. Tu es en train de casser ta coquille. Et qu'est-ce qui se passe quand tu la casses? Eh bien, tu vas te découvrir. Tu viens de te rendre compte que tu as passé pas mal d'années, en fait, à être toujours dans la même rancœur, dans la même haine. Laisse passer ces colères, ces rages qui sont à l'intérieur de toi. D'accord? Et passe à autre chose. Là, tu viens de prendre conscience que tu perds beaucoup d'énergie à te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Les critiqueurs viendront, les jugeurs viendront, mais c'est leur chemin. C'est leur propre chemin. Mais toi, ton chemin n'est pas d'aller leur justifier que tu as raison. Sinon, cela t'indique que tu es dans le mental et pas dans le cœur. Une fois que tu auras compris que l'abondance en éclosion, comme ici, l'œuf en éclosion, l'abondance en éclosion, c'est un droit de naissance. Tout est abondance. Il faut vraiment que c'est une certitude pour toi. L'abondance est là autour de toi. Tu veux un exemple? À chaque instant, tu peux choisir d'aller te promener, d'aller méditer le temps que tu veux. Donc, tout est abondance. Le soir, quand tu te couches, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu te demandes à l'univers? Être triste toute la journée ou être heureux toute la journée? Toi seul peux choisir l'une des deux fréquences. Soit tu vibres sur la fréquence d'abondance, d'amour, soit tu vibres sur la fréquence basse. À toi de me dire en commentaire. Parce que tout est abondance, laquelle des deux tu te focalises? Le quatrième rayon de l'harmonie. Cette lame t'indique qu'une fois que tu seras détaché de tout ce monde extérieur, que tu seras détaché de ce monde physique, alors tu pourras ouvrir toutes les portes. Tu pourras ouvrir le 3e œil, le 7e chakra, tu pourras tout ouvrir. Parce que la lumière, elle rentrera à l'intérieur de toi et tu la recevras. Et tu n'auras plus peur de dire aux êtres humains ce que tu es réellement. Car tu es un être de lumière, tu es une personne de valeur. Et cette lame t'indique très clairement que tu peux en être très fier. Tu connais tes valeurs, alors pourquoi te rabaisser à ce monde d'humains? Tu es ici pour amener
et émaner la lumière qui est en toi. Et ici, on voit que tous les chakras sont ouverts. Laisse parler la lumière qui est en toi. Nous avons ici le premier chakra, l'archange Michel, qui te donne la force. Premier chakra, le chakra racine, le chakra de l'amour, le chakra qui t'indique qu'il faut que tu fasses très attention à tes relations sexuelles, à tes pulsions sexuelles. Qu'est-ce qui se passe si tu ne contrôles pas ta vie dans le mental? Si tu contrôles le mental mais que tu ne contrôles pas le cœur, tu vas laisser parler ton mental le mental est bestial. Donc ce mental va t'indiquer tout simplement de faire l'amour bestialement. Tu fais l'amour avec rage alors que tu devrais faire l'amour avec le ressenti, avec le cœur. Donc fais très attention à pas écouter ton mental quand tu fais l'amour, mais à écouter ton cœur quand tu fais l'amour. Et tu ressentiras des choses merveilleuses, toi-même et ton partenaire. Et ça prendra une chose différente. Bien sûr, ici nous avons l'homme, un jeune homme qui va arriver bientôt à toi pour t'envoyer un message. Donc prends conscience de ce message. Je ne sais pas ce que c'est, on ne le sait pas, mais j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quand tu recevras cet homme ou quand tu le verras très prochainement. Laisse-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ok? Sur ce, je te souhaite une excellente journée, mon cher ami Bélier et Ascendant, pour cette guidance générale amour du mois de mai. Et je te retrouve de l'autre côté. À très très vite.